Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Hamilton estime que les règlements 2022 ont échoué à resserrer le peloton. Il pousse la FIA à les améliorer pour le futur. Après 17 Grands Prix disputés cette saison, seuls Red Bull et Ferrari ont remporté au moins un Grand Prix. Quant aux places sur le podium, elles sont exclusivement réservées aux 3 top teams, puisqu'outre Mercedes, McLaren est la seule équipe ayant signé un top 3 en 2022. Conscient des écarts très importants de cette année, Dominicali se montre très optimiste et voulait croire que les règlements permettront dans les saisons à venir de voir des écarts beaucoup plus petits. Pour Hamilton, il ne semble pas convaincu, Lewis. Les règlements sont censés faire ça, mais les objectifs n'ont pas été atteints, et on peut donc dire que ça a échoué de ce point de vue. Mais lorsque vous échouez une fois, vous essayez à nouveau et vous échouerez encore, mais il faut continuer à essayer. J'espère donc que ce nouveau changement de règlement seront amenés et que cela permettra de rapprocher les équipes et d'améliorer les qualités des courses. J'espère vraiment que nous finirons par être plus proches afin d'avoir de meilleures courses et davantage de dépassements. Red Bull s'en est bien sorti cette année. Ils ont fait de l'excellent travail. De l'excellent travail en dépassant le budget. Allez, merci. Non, ça on verra ça demain, à quel point ils ont dépassé ou pas le budget. Ça se trouve ils sont bien en dessous. Donc, écoutez, pour l'instant, c'est vrai que sur le papier ça avait l'air prometteur cette nouvelle réglementation. Il semblerait qu'au final, il n'y a que 2 équipes qui dominent cette saison. Et Ferrari et Red Bull, Mercedes n'arrive même pas à gagner non plus. Les autres ils sont tellement largués en course que c'est même pas la peine d'en parler quoi. McLaren et Alpine, ils arrivent à faire illusion en qualif, mais en course, c'est zéro. Franchement, ils ont aucune perf, quoi. Aucun rythme. Et les autres équipes derrière eux, j'en parle même pas, c'est catastrophique. Donc, réglementation, espérons qu'en 2023, ça soit plus serré. J'ai quelques doutes, mais bon, on verra. Allez, ciao. Alors, une petite news rapide, insolite. Ocon aperçu dans le métro, après son abandon de Singapour. Il a été photographié près d'une station de métro, alors qu'il a retourné dans le paddock du Grand Prix de Singapour de F1. Donc le mec est passé par une station de métro pour retourner dans le paddock. Alors ça c'est quand même cocasse. Bon après les déclarations, ça on les a vues précédemment. Le mec au calme, en combinaison, avec son casque, il retourne dans le métro, et pour retourner dans le paddock. Non mais c'est trop fort ça quand même. C'est trop drôle quoi. Il y a que lui qui a fait ça, il n'y a pas d'autres pilotes qui ont fait ça, donc c'est énorme. L'histoire ne dit pas si le métro est tombé en panne de moteur, comme l'Alpine de Esteban Ocon. Bon, en tout cas, je pense que les gens ont dû être surpris de voir un pilote de F1 s'embarquer dans un métro, comme ça, pour revenir dans le paddock. Je trouve ça assez fou, moi. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est insolite, non? Allez, je vous laisse commenter, ciao. Williams maintient Mick Schumacher sur sa liste 2023. Il mérite de rester en Formule 1. Ah, ça c'est bien, ouais. S'il pouvait prendre vraiment Mick Williams, ça serait pas mal quand même. Lui donner une chance dans une autre équipe que Haas, où il a l'air de s'enfoncer un peu quand même, Mick. Bien sûr, Mick est une option, il mérite de rester en F1, on verra si ça se produit. Mais il est définitivement une option pour nous. Il peut vraiment aller de l'avant maintenant et être un très bon pilote de F1. Si vous regardez Russell, il a fait des erreurs en tant que débutant chez Williams, puis il s'est encore développé. La Formule 1 est très complexe. Et le pas en avant par rapport à la Formule 2 est si grand, parce que les voitures sont si complexes et techniquement plus exigeantes. Vous devez donner 2 ans minimum à un pilote pour ensuite montrer ce qu'il peut faire une 3e année. Ce qu'ils ont fait avec Latifi, du coup. Bon, on a vu ce qu'il a montré, de la merde. On l'a encore vu à Singapour. Lorsqu'on l'a demandé si avoir Schumacher dans une Williams c'était une combinaison attrayante, il a admis, capitaux, ça serait certainement charmant. Cependant, il insiste sur le fait que, comme Haas, l'équipe a plusieurs autres options pour 2023. C'est quand même un peu plus ouvert chez nous. Sargent est aussi sur la liste, mais cela ne sera probablement décidé qu'après la saison, je pense, peu de temps après Abu Dhabi ou une semaine ou 2 plus tard. On pense qu'AlphaTauri est sur le point d'annoncer De Vries pour Suzuka et Gasly chez Alpine. L'ensemble du marché est en mouvement, quelque chose change tous les jours. Nous ne mettons aucune pression, mais ça ne signifie pas que nous ne pouvons pas prendre une décision plus tôt. Ce n'est pas seulement nous, d'autres équipes sont également intéressées par Nick. Nous devrons voir ce qu'il décidera. Nous ne pouvons pas et nous ne voulons pas décider tout de suite. S'il décide de rejoindre une autre équipe avant, alors tant pis. Capito a déclaré que le fait qu'Alex Albon soit un pilote solide signifie que Williams peut se permettre de lui choisir un équipier moins expérimenté. Dans la situation dans laquelle se trouve Williams, nous pouvons envisager un jeune pilote sur lequel vous pouvez compter sur le long terme, que vous contrôlez, que vous ne vous souciez pas d'aller voir ailleurs, dès qu'il le peut. Ouais, c'est sûr qu'Albon, il va pas aller chez AlphaTauri ou Red Bull. À mon avis, Albon, ce sera sa seule chance de rester en F1, c'est Williams aussi. Donc voilà, il ira pas voir ailleurs, comme Piastri a fait, par exemple.
Ouais, bah écoutez, moi je dis oui pour Mick Schumacher chez Williams. Pourquoi pas, en vrai. Je préfère voir Mick chez Williams qu'un Logan Sargent dont on ne sait rien, en fait. Tout simplement. Donc, écoutez, voilà. Et comme c'est acté que Latifi est viré à la fin de l'année, ça c'est officiel, donc ça c'est une bonne chose aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao. Alors, Verstappen, champion à Suzuka, si. Alors, il y a beaucoup plus de scénarios qu'à Singapour, pour le coup. Même si, bon, techniquement, il a perdu un peu d'avance, l'avance qu'il avait. Bon, il a quand même 104 points d'avance. C'est plutôt safe, hein, je pense, pour Max Verstappen. Alors, à moins qu'il rate les 4 courses restantes, les 5 courses restantes, pardon. Et que, bah, Leclerc ou Perez gagnent les 5 courses, quoi qu'il arrive. Donc, les scénarios. Si Verstappen gagne avec le meilleur tour, 26 points, il sera titré quoi qu'il arrive. Ce scénario exact est arrivé 4 fois cette année. Voilà, Miami, Spa dans le vente. Si Verstappen gagne sans meilleur tour, il sera titré si Leclerc ne fait pas mieux que 3ème. Si Verstappen fait 2ème avec le meilleur tour, 19 points, il sera titré si Leclerc ne fait pas mieux que 5ème et si Perez ne fait pas mieux que 4ème. Si Verstappen fait P2 sans meilleur tour, il sera titré si Leclerc ne fait pas mieux que 5ème sans meilleur tour et si Perez ne fait pas mieux que 4ème sans meilleur tour. Si Verstappen fait 3ème avec meilleur tour 16 points, il sera titré si Leclerc ne fait pas mieux que 6ème et Perez 5ème. Alors, Verstappen 3ème sans meilleur tour, il sera titré si Leclerc ne fait pas mieux que 7ème avec meilleur tour et si Perez ne fait pas mieux que 6ème. Bon, après voilà, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous l'aurez compris. En gros, il y a de fortes chances qu'il soit titré à Suzuka. Alors, je ne sais pas s'il va pleuvoir, ça sera la grande question. Est-ce que ça peut foutre le bordel, la pluie aussi? Après, il n'est pas à l'abri d'une sortie de piste, hein, Verstappen aussi. Ça repoussera encore l'échéance d'une course, mais ça serait étonnant de ne pas le voir titré à Suzuka quand même. Hein. Ça voudrait dire qu'il est dans une spirale négative là. Écoutez, je ne sais pas ce qui se passera au Japon. Je ne sais pas si moi-même je vais me lever pour regarder la course, ça dépendra de la grille de départ. Parce qu'en plus, s'ils annoncent de la pluie et que le départ est reporté, ça serait con de se lever à 7h pour rien en fait. C'est ça que je me dis aussi. Donc on verra ça. Donc, vous pensez qu'il sera champion au Japon ou pas du coup? Ouais, ciao. Mike Crack, ni un dépassement budgétaire. Alors, tout va bien. Alors, Red Bull et Aston Martin n'ont rien dépassé. Ce ne sont que des rumeurs. On verra bien demain, hein, Mike. On verra bien demain ce que dit la FIA, du coup. Hein. C'est un processus où vous soumettez vos résultats et ensuite la FIA analyse cela et revient avec des questions. Et ce processus est toujours en cours. Donc, nous ne savons pas vraiment quels seront les résultats. Il y a une discussion en cours. Nous avons des questions sur l'interprétation. Ils ont des questions sur l'interprétation. Nous avons été surpris de lire notre nom dans cette affaire. Donc, nous verrons bien. Nous ne pensons pas avoir fait quelque chose de très mal. De très mal, bon ça va alors. Si c'est que quelque chose de mal, si c'est pas quelque chose de très mal, ça va. Les recrutements effectués par Aston Martin ont été qualifiés de très compétitifs, avec des salaires élevés offerts aux nouvelles recrues. C'est ce qui laisse penser que l'équipe a pu dépasser son plafond budgétaire. Crack regarde que ces rumeurs ont perturbé le Grand Prix à Singapour, pour l'équipe. Bon, au final, ils s'en sont bien remis, hein. Ils ont fait une double arrivée dans les points, je crois que ça va, ça les a pas trop perturbés. C'est contrariant, je pense que la chose la plus importante, c'est de rester concentré sur le week-end. Quand le jeudi ou le vendredi commence comme ça, il est important de ne pas distraire les gens. De notre point de vue, c'était bien que nous ne soyons pas les seuls à être mentionnés, car les médias sont concentrés sur le côté du paddock. C'est malheureux que ces choses sortent comme ça, mais c'est la F1. Certaines équipes rivales ont suggéré qu'Aston Martin a dépensé beaucoup d'argent pour le recrutement récemment et a offert des salaires plus importants, ce qui implique que la masse salariale de l'équipe a peut-être fait dépasser le plafond. C'est un paddock typique. La meilleure défense, c'est l'attaque. Je pense qu'au bout du compte, nous ne devons pas oublier que nous sommes nettement moins nombreux que la plupart des équipes. Nous devons nous regarder en face. Vous n'aurez pas de guerre des mots de notre part. Nous devons nous concentrer sur le fait de progresser. C'est beaucoup plus important que d'utiliser la presse pour faire des déclarations. Bah, tu en fais quand même, Mike. Tu te défends dans la presse. Donc, en gros, Aston, ils auraient potentiellement dépassé le budget 2021 à cause des recrutements qu'ils ont fait, notamment le mec de chez Red Bull, là. Je sais plus comment il s'appelle, mais bon, lui, il a dû coûter cher en tant qu'ingénieur. Alors, on m'a dit dans les commentaires, mais les ingénieurs et tout, ne sont pas pris en compte dans le budget plafonné. Mais si, les gars, enfin, c'est bien pour ça que certaines équipes ont dû virer des gens. Écoutez, au bout d'un moment, si, c'est pris en compte, hein, sinon ça serait trop facile. Tu recrutes les meilleurs ingénieurs pour X montant qui n'est pas pris en compte dans le plafond budgétaire, et à partir de là, bah, du coup, les grosses équipes auraient toujours un avantage finalement, parce qu'elles auraient les meilleurs ingénieurs. Il n'y a pas que les évolutions et les recherches et développement qui est pris en compte dans le budget. Hein. Ah bah non. Ah bah non. Donc écoutez, de toute façon, plus que 24 heures à peu près avant de savoir ce qu'il en est de ces rumeurs de dépassement. Alors est-ce que Aston ou Red Bull ont dépassé? Une des deux peut-être, ou zéro, aucune. Écoutez, on verra bien demain. J'ai hâte de savoir, en tout cas, le fin mot de l'histoire. Allez, ciao. Marco espère régler l'accord Pierre Gasly, Nick De Vries d'ici Suzuka. Nous espérons avoir une situation claire d'ici là. Rien n'est signé, il y a des pourparlers.
Et nous espérons avoir une situation claire d'ici le week-end prochain. Je suppose que ça devrait être décidé d'ici Suzuka. Mais seulement alors nous pourrons dire qu'il y a un accord. La condition à laquelle Marco fait allusion est la indemnité de transfert que Red Bull s'attend à recevoir d'Alpine pour racheter le contrat de Gasly. En effet, d'abord la situation Gasly doit être clarifiée, puis il sera décidé qui le remplacera chez AlphaTauri. Pour AlphaTauri, il ne doit pas s'agir d'une détérioration. Cela signifie que ça doit être un pilote de haut niveau et rapide. Ouais, bah écoutez, affaire à suivre. De toute façon, dans quelques jours, on sera fixé normalement. Hein. Là, on est déjà mardi, et bon, d'ici jeudi, je pense que l'annonce sera faite en fait. Ou vendredi peut-être, éventuellement. Mais ce serait avant les premiers essais, ou dans la nuit de jeudi à vendredi peut-être, du coup. Bon, on verra ça. En tout cas, Gasly chez Alpine, c'est bien parti pour se réaliser, donc il devrait se prendre sa place chez AlphaTauri. Qu'est-ce que vous en pensez de ce transfert de pilote? Ciao, ciao. Après Singapour, Briatore critique une FIA au personnel inadéquat. Ah, Flavio, tu ferais mieux, toi, sûrement, hein, chez la FIA. Il veut se mettre une place à la FIA, lui, ou quoi, là? Ah, j'espère que ça n'arrivera pas, quand même, hein, faut pas déconner. Hein. C'est absurde que nous ayons dû attendre la décision si longtemps. Déclare Marco, heureusement, il y a du bon sens, car Sergio méritait totalement sa victoire. Il y a désormais trop de règles en F1. Nous pouvons discuter maintenant de la raison pour laquelle ces règles existent réellement. Si vous avez des règles aussi compliquées, la Formule 1 se retrouvera toujours dans cette situation avec des victoires décidées sur tapis vert. Beretta, d'accord, s'il y a eu une infraction, pourquoi attendre des heures alors que vous pouvez décider en 1 minute avec toutes les informations techniques sur lesquelles vous appuyez? La FIA doit absolument changer ça. Ils n'ont pas le personnel adéquat. À chaque course, nous avons un problème. Ça peut ruiner non seulement la course, mais aussi le spectacle et le championnat du monde. La FIA est une entreprise et pour avancer, elle doit faire appel à des personnes appropriées. Elle compte près de 200 employés et les entreprises de ce type doivent être dirigées par des managers compétents dans tous les secteurs. Pour le moment, il n'y a pas une telle qualité. La FIA doit être gérée par des pros. C'est fondamental. L'important, c'est qu'il y ait une fédération digne de la F1. Pourquoi ça ne s'est-il pas produit avant? Parce qu'il y avait des professionnels, c'est simple. Ouais, alors la FIA a toujours été plus ou moins critiquée hein, quand même. Il a un petit peu la mémoire sélective, notre ami Flavio, je crois. Dans les années 90, hein, quand il officiait en tant que directeur sportif de Benetton et Renault, c'était pas beaucoup mieux hein, la FIA, honnêtement. Hein. Alors certes, il y avait peut-être moins de règles et moins de pénalités possibles, mais bon, ça voulait pas dire que des fois il n'y avait pas des bourdes de la FIA aussi. Et du favoritisme de certains pilotes. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de cette déclaration? Ciao. Alors, Toto Wolff voulait manquer Suzuka, mais l'affaire Red Bull pourrait le faire changer d'avis. Eh ben oui, parce que ça tombe demain, une news hein, concernant l'affaire Red Bull, normalement, si tout va bien. Comme il l'avait suggéré il y a quelques mois, il veut commencer à manquer davantage de courses. Ce serait sa première fois depuis 2019, et sa deuxième seulement en 9 ans. Mercedes lui a finalement réservé un vol aller-retour pour Suzuka, selon les conclusions que la FIA rendra demain sur les budgets F1 de chaque équipe en 2021. La situation est tendue, avec 2 équipes, Red Bull et Aston Martin, qui auraient dépassé le plafond, selon des fuites. Red Bull a admis que des clarifications étaient nécessaires sur certaines dépenses et reste confiante qu'avec ces déclarations, elle reste sous la limite des 145 millions de dollars. Reste à savoir si la FIA et ses auditeurs accepteront les explications ou non. Parlant de manière plus générale du calendrier de la F1, qui s'étendra à un record de 24 courses, la saison prochaine, Wolff a déclaré qu'il prévoyait de commencer à manquer quelques événements par an pour rester en forme. Je vais commencer par sauter quelques courses. Toute l'équipe doit y réfléchir aussi, ce n'est pas viable pour quiconque de faire 24 Grands Prix. Les pilotes doivent le faire, mais nous, l'équipe de course, commençons le lundi au bureau et on continue jusqu'à la fin de la semaine. Nous devons trouver une solution et je pense que des membres de l'équipe de course sauteront quelques courses chaque année pour survivre. Pour survivre, quoi. Il y a quelques personnes qui peuvent prendre en charge certaines de mes tâches. Ne pas être physiquement présent au briefing sur place ne signifie pas que je ne sois pas présent. J'ai une configuration complète depuis chez moi. Il y a une salle de contrôle de course à l'usine. Je participerai à chaque des briefings, je ne serai tout simplement pas là physiquement. Il sera là en virtuel, quoi. Ouais, pourquoi pas après, hein. Ma foi, je peux comprendre que faire des voyages, se rendre sur 24 destinations différentes dans l'année, ça doit peser sur la santé aussi, hein, quand même. Les décalages horaires aussi, n'oublions pas. Donc, à voir si il y aura quand même Suzuka ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao.